Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Dans un essai mingi, Nabino, entretien et allélo, Toyambi pour Nabino. Martin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, Union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo.
Ça va? Oui, je crois que ça va. Non, il va. Jésus. Téléma. Colonel avance. Colonel, il y a. Ok. Venga là. Venga là. Honorable. Oui, d'accord. Marche là, est allé autorisé d'un côté. Non, il n'y a pas d'autorisation. Quand on va dire au gouverneur que ça là, la nangai, la même ayoti, la métèque, la moutou. Donc là, on va faire ça. Mais pas ça, on va faire ça. On va faire ça. Yo, non, vous voyez là, yo. On fait quelque Félix. Yo, nangai, c'est pas nangai. On fait quelque Félix. On va dire que, à Ouagambo, on va faire ça dans la capitale. C'est vous, aujourd'hui. Non, non, s'il vous plaît. Maintenant, on fait ceci. Vous montez, vous accompagnez au Lexis. Non. Nous allons relancer une sénat. Vous m'avez lancé la sénat.
Allez à Mamadoukou, allez protéger le peuple, allez protéger mon peuple en Makana, allez protéger mon peuple à Goma, ok, à Rouchou, on tue tous les jours, hier on a tué, ok. Arrêtez. Non, on sait que la musique parce qu'après que nous on a réanimé. On marche pour dire non à l'insécurité au Congo, non à la dictature de Tshisekedi pour tricher aux élections et non à la vie chère, la misère, la corruption. Kamere a été emprisonné parce qu'on a dit qu'il a volé l'argent et il est sorti. L'argent de l'État va où? On fait des dépenses inutiles et pendant que les peuples souffrent. Nous marchons comme ça. Et non à la balkanisation du Congo, non à l'EA. Voyez la résistance. Nous sommes des résistants. Nous marchons contre la dictature, nous marchons contre ces pouvoirs qui se mettent en place et qui utilisent la force pour la liberté. Et nous nous sommes battus pour la liberté et nous sommes pour cette liberté. Soit la marche est sous les régimes de la déclaration. On a fait la déclaration, mais il faut que les itinéraires tels que nous les avons soient respectés. Et quand on pas à nous faire un trajet qui pourrait empêcher la marche de fête de la trame. Ils doivent le relâcher. Ils doivent le relâcher.
Union sacrée, à Salaki, meeting dans le stade. On dit même pourquoi. Stade, il y a l'État. C'est pas grave. Ce qui est vrai, vous pouvez cater. Ce qui est vrai, la route est barricadée.
C'est notre terre, à part comment on a un comme suspect, on a toujours la ciment de fêter alimentaire famille. Le président Matata menacé, Félix Tshisekedi a menacé, nous-mêmes population qui réclamons notre droit, nous nous sommes menacés, tabassés comme des animaux chez nous. Tshisekedi a ici biso, on a la police aussi dans la Kwamutu te, ba oye bimi lelo, ba police Kwamutu bazate tout ça. Hôpital, mais nous avons téléphoné dans le la carte, on a coupé. Les camoutés,
colonel, je suis colonel, colonel, bon, ça n'a qu'à téléphone, policier, chapeau à Zignos. Voilà, avec la mais polisi akomoso kaye ayaka toujours na bamélange bamabelebele esengo tozali awa bitumba esila tue moage na ye akita matakabila pour soda akende bongo sifi akende On est ensemble. Charlotte, Okita, Charlotte. C'était avec des balles réelles et tout ça c'est M. Tshisekedi, c'est très triste. Nous étions avec lui à l'opposition et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste. Je me pose la question, je crois qu'il doit revoir ce qu'on se disait dans le temps, que le peuple, on doit sauver ce peuple congolais et non pas faire mal au peuple congolais. C'est très triste. Si ça venait de quelqu'un d'autre, je serais d'accord, pas Félix. C'est très triste. Cette marche, nous avions annoncé, nous avions eu les 4 points de la marche, disait notre communiqué. Merci, Président.
Président, votre réaction par rapport à ce qui s'est passé ici? Ils sont des voyous. Tshisekedi, mais regardez ce qu'ils font. Est-ce que c'est ça la démocratie? C'est ça la démocratie? Ce n'est pas sérieux. Et nous avons démontré que le peuple est avec nous. Une police qui est totalement nulle. Aujourd'hui, il devait aller en Bakana, il devait aller en Bakana. La police devait aller en Bakana, devait aller en La police a respecté ma opposant. Opposition de la police a pour sécuriser la population. La président Elias a lancé là. Bon, ça s'appelle Langote, parce que les pouvoir régime à Mibi.
tamboura pas. Bazobeta bato bazobeta na téléphone nyonso. C'est ça normal. Est-ce que c'est normal vraiment? Babotolinga na téléphone na mbongo papa. Bakale biso kuna liboso baboya bato baleka bazobotola na téléphone. Bazobeta bato. Policier. Il y avait quoi? Oui. Oui. Vos impressions? Écoutez, je n'ai même plus de voix, il n'y a pas d'impression. Vous voyez ce que vous voyez. La police n'est pas une police nationale. C'est la police au service de M. Tshisekedi et nous ne pouvons pas accepter cela. Si cette police était une police aguerrie, nous ne devrions pas avoir ce que nous avons à Maluku, à Mbakana, à Kwamutu et dans les Bagata et dans les Nord Kivu, en Ituri. Pourquoi on ne va pas sécuriser mes frères et sœurs, mes citoyens, mes concitoyens qui sont dans ces zones-là? On vient nous brutaliser avec l'UDPS. Okay? Ils sont en train de blesser nos gens et écoutez, nous ne pouvons pas nous laisser faire. Nous sommes dans une république. Nous ne sommes pas dans un gouvernement où il y a un président fondateur qui doit faire tout ce qu'il veut. Okay? C'est ça qu'on va parler. Écoutez, ce que vous voyez, c'est l'entrave à la marche d'une liberté consacrée par la Constitution. Nous sommes là, paisiblement pour une marche pacifique. C'est la police qui fait l'entrave et en collision avec des éléments d'un parti adversaire, c'est l'UDPS, pour empêcher que les gens ne puissent marcher. Ça, c'est du jamais vu. Ça veut dire que la police est transformée carrément en une milice au service d'un pouvoir, d'un système qui est là. Mais ce pays n'appartient ni à Ngobila, ni à M. Tshisekedi. Ce pays appartient à tous les Congolais. Ils ont le droit de manifester quand ils le veulent. Et nous sommes là pour dire que nous refusons ce système et que nous sommes contre et que les Congolais, partout où ils se trouvent, ils peuvent contester ce système s'ils n'en sont pas contents. Et c'est ce qui se voit. On a dit opposition à pété, mais sur des RPT, pas de comme ça, tout le monde a pas sur des RPT. Par le bac des RPT, pas de comme ça, tout le monde. Par le Boma, par le Beka, derrière tout le Beka dans l'époque de Kabila. C'est comme ça qu'on vivait. C'est ça qu'on combattait. Par Kamboan et Zoni, état de droit au IDPS, la Kakibiso. État de droit au Yo, Baloba qui m'a beaucoup de Sanakati dans Mboka. Néango. Élection, et ça l'a fait au Bébo. Bakasi c'est biso tokondima o moyibi na bango bayebasala tokondima jamais mais to ça peut que congolais comme continuer au téléma tokobuna pona mboka na biso ya bango te bamoni yango sikoyo bamoni epai oyo tozali oyo tobengi résistance bamoni yango sikoyo polisi akokite akoka te. Monsieur Tshisekedi a yeba que le 23 janvier 2024 azako kende alinga te. Monsieur Kadima ayeba toya walelo pepo na ye ayeba ke makambo ya kosala ko truquer alinga truquer l'élection pour na camarade na Tshisekedi akokango te. OK, toya pona koloba ke Congo ekozala balkanisé te. OK, violence oyo kuna Tshisekedi memeli biso na Kagame na Kivu toboyi yango akokota so na EAC tolobi ke EAC toza bata EAC te toza batu Afrique centrale. OK, donc tolobi que nzala eleki Tshisekedi na batu na ye mbongo ya leta pa ezokende ezokoyeba te oyoka moto ya somi lopango asomi ndako na koto oyo akotaki makala kuna ayeba kiso 57 millions babimisi ye bon babimisi ye akomi ministre. Est-ce que bano ya Congo mbo nini oyo nzamba apesaki biso olamo nzamba apesaki biso eza mpona bato na bayibaka batonisa mabenga na bango ebongo biso sikoyo tozala bango lokola bazoba na bango tozoba nani nalobi que peuple congolais a voté Kingaï 62,11%. Babingaï président élu. Yango nazo ko trobana ba policier ba ko kate. Soki balingi que oyo ekoya eya ekoya la biso. OK? Tout ça ba congolais. Ndenge tolobi boye. Bokomona sikoyo tokokende kuna na seni. Pour ça la soutine. Kona koloba na monsieur Kadima que bozobo azo ko sala. Na bolole la ye akoka biso te. OK? Itinéraire. Awa topesi bango, on leur a donné
on a écrit, il ne revient pas en Gobila d'imposer un itinéraire. Le régime est un régime de déclaration. On a déclaré. Pourquoi il nous refuse un itinéraire qui va donner à l'UDPS? Pourquoi l'UDPS devrait avoir plus de privilèges dans ce pays que les autres? Ils sont là, ils règnent aujourd'hui. Les autres ont régné, ils ont fini par partir. Mais les droits et libertés des Congolais doivent être respectés pour tout le monde. Quand ils ont fait leur activité au stade, est-ce que nous avons été là? Oui. Est-ce que nous les avons empêchés? Aujourd'hui, l'hôtel de ville, le gouverneur faillit à sa mission avec la police, en complicité avec l'UDPS, pour venir entraver une activité politique des partis régulièrement reconnus. Donc ça, nous nous battons pour nos droits, nous nous battons pour notre liberté et nous disons aux Congolais, il n'y a rien. Nous nous mettrons debout et ce pouvoir finira par partir. Et vous voyez, les policiers sont venus pour voler. Les policiers, ils ne voient que des portables de jeunes gens, des jeunes filles. Et vous voyez les mamans, est-ce que ces mamans qui viennent ici, mais c'est pourquoi? C'est pour l'avenir de leurs enfants. C'est pour l'avenir de leurs enfants. Okay? Vous ne pouvez pas, dans un pays où il y a une constitution, où il y a des lois de la République, et que quelqu'un se mette au-dessus et de la constitution et des lois. Ça n'existe pas. M. Tshisekedi était avec moi. Je vis un colonel ici, là. Un jour, je marchais avec Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il disait à Tshisekedi? Il a dit à Tshisekedi, on t'accuse, toi, de prendre l'argent chez Kabila. Et lui, Tshisekedi ne savait pas quoi dire. Mais je l'ai vu aujourd'hui. Je lui ai dit, mais quand vous disiez ça, ok, à Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, nous continuons la résistance. Le Congo gagnera, le peuple congolais gagnera. Congo est le Moko, ils allaient le Moko. Congo uni, indivisible. Les policiers Oyo, et l'autre chose na bango zoba na éviter pourquoi? Parce que on ne va protéger le peuple. On laisse au bâtiment bango mission parce que la constitution est commis et comment moto mon côté rebondima mitundo yamabe. OK? Parlez à la population. Vraiment, Toza très déçu et surtout, bon, Toza surpris parce que Tomoni est à pouvoir de ça là. Malheureusement, pas si la biso ezali, Toza qui n'a pas mon combat ou subir na bango ba makambo ba zo sala biso lelo ba ki bato ba ko faire ça lelo ka modèle biso toujours marcher pour la nini toujours marcher te eza SIDT eza ensemble tende zo marcher eza LGD tende zo marcher eza population congolaise par rapport ya makambo wapi tozo mona par rapport ya nzalo wapi ekomi grandissante na mboka muto azo bima komi 18h aibi même pas eloko nini na kolia dollar ezo mata lokola je ne sais pas quoi comme si autorité à l'État exact. Toujours marcher pour l'insécurité. Insécurité quand on a STT, insécurité à la biso à la Kinshasa. Bima na ndaku na yo, zonga ta 18h. Na biloko na yo moko, comme une insécurité na biloko na yo moko. On marche pour ça. Pour la makambo changer. Marcher te pour tozangi makambo osala non. C'est parce que tout ça pour ça mboko ezala malamu. Toujours marcher pour la élection à malamu, so totali bien. Chaos ça na mona mboka. C'est par rapport à la légitimité au président Martin Fayoulou a marqué la radio du jour. Bongo ba bionion sur policier ba sali okolo ba ni kona. Ba bionion sur bandeko ba policier ba sali. Omoni eza parce que tous dans la police moko eza bien encadré. Tous dans la police moko ba éviter loko nini bazo ça parce que ça c'est leur population. Bango rôle na bango eza pour protéger population et non ya ko sala makambo bazo sala miti ya ko potola na téléphone ça ce n'est pas normal. Eza ba antivaleur wapi tout ça pour marcher pour aider ici là na mboka. Merci beaucoup.
battu. Démocratie de l'île de Pes. Nous voulons la démocratie, c'est ça la démocratie de l'île de Pes, c'est ça. La parole pour vous exposer les 5 points principaux à l'ordre du jour. Le premier point, c'est l'objet de cette marche, la marche de l'opposition, la marche du peuple. L'objet, c'était de protester, contre l'insécurité presque généralisée dans l'ensemble du pays. Nul ne pouvait imaginer que les alentours de la ville de Kinshasa pouvaient être aussi affectés par l'insécurité. Mais c'est le cas. Ce n'est plus l'Est uniquement, mais c'est l'ensemble du pays. Deuxième point, c'est la vie chère. Autant le bas peuple vit dans des conditions de vie difficiles, autant nous tous, y compris les journalistes que vous êtes, vous prélevez la température de la vie chère parce que tout le monde va au marché. Même les lipas, les simples lipas, il y a manioc, les prix montent, ou c'est la quantité qui diminue. Et je pense que le niveau est devenu inacceptable. Le troisième point, c'est protester contre un processus électoral chaotique dont on connaît l'objectif principal, c'est de faire réélire le président Tshisekedi qui est au pouvoir en dépit des règles qui sont pratiquement bafouées à la fois au niveau du processus électoral, au niveau de la commission électorale indépendante et au niveau de la Cour constitutionnelle. Voilà les 3 principaux objectifs de cette marche qui est en phase avec les vœux et la volonté de la population qui désormais n'est plus avec le pouvoir et totalement avec l'opposition que nous représentons ici. Le deuxième point, c'est celui de mentionner la barbarie
et l'arbitraire que nous venons de vivre avec vous, mesdames et messieurs de la presse, au cours de cette marche. Cette marche, comme vous l'avez vu, il y a une répression barbare, non seulement des leaders de l'opposition, mais aussi de la population. Laquelle répression est arrivée à des blessures, dont certaines graves. 2 personnes sont entre la vie et la mort. Qui pouvait l'imaginer venant d'un parti au pouvoir qui hier était dans l'opposition et protestait contre la barbarie. 2 députés, l'un provincial, Mike Mukebai, l'autre national, Ados Ndombasi, ont été malmenés comme des vulgaires citoyens, alors qu'ils sont bénéficiaires d'une immunité parlementaire. Nous qui vous parlons, nous pouvons savoir comment ce régime bafoue l'immunité parlementaire. Il y a eu plusieurs interpellations, près de 14 interpellations. Nous espérons que ces personnes seront libérées aujourd'hui, et aujourd'hui seulement. Il y a eu aussi le sabotage des véhicules des leaders ici devant vous. Certains véhicules ont même reçu des impacts graves, parce que comme vous le savez, des balles réelles ont été utilisées, des balles réelles. Voilà les résidus qui sont tombés dans le véhicule des leaders de l'opposition. On vous dira qu'il n'y a pas eu de balles réelles, regardez les balles réelles. Nous ne sommes pas quand même allés chercher ça dans la cité. C'est des balles, c'est des douches qui sont tombées dans nos véhicules, des balles réelles. Quel était l'objectif principal si ce n'est celui de nous éliminer tous physiquement? Donc vous devez remercier Dieu que nous soyons vivants. Le point suivant, c'est annoncer. Nous vous annonçons, mesdames et messieurs de la presse, quelles que soient les intimidations qui nous ont été faites aujourd'hui, quelle que soit la barbarie qui a été faite aujourd'hui, la pression contre ce pouvoir dictatorial va continuer. Dès le jeudi prochain, sit-in devant cette mascarade de CENI. Jeudi prochain, nous invitons la presse, tant nationale qu'internationale, à vivre les sit-in que nous allons faire devant cette mascarade de CENI. Ce n'est plus une commission électorale indépendante, c'est une structure privée du pouvoir pour préparer la victoire d'une certaine catégorie de gens qui malheureusement est dévouée et dénoncée par la population. Donc, le jeudi prochain, nous vous invitons. Nous n'allons pas aussi nous arrêter au sit-in. Mais à partir de jeudi, quand nous allons terminer le sit-in, nous allons vous donner la prochaine étape. Parce qu'aujourd'hui, vous venez de vivre un scandale. Pendant que l'opposition fait une marche, on dit qu'il y a une insécurité. Mais au même moment et au même endroit, le pouvoir fait une marche et il n'y a pas d'insécurité. Qui pouvait l'imaginer? Avec des machettes. Qui pouvait l'imaginer que ce soit le président Tshisekedi, dont le papa a passé près de 37 ans en train de lutter le même injustice que nous vivons aujourd'hui. Qui pouvait l'imaginer? Mais vous avez été témoins. Nous avons été tous victimes de la barbarie. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, je vais me faire compléter par mon collègue, M. Deli Sessanga, afin que vous puissiez intervenir en cas de besoin. Deli. Ok. J'ai juste ajouté un mot. Et ensuite, peut-être, je vais parler en lingala pour permettre à la population quinoise, dans toutes les couches, de suivre. Ce qui s'est passé aujourd'hui est d'une gravité extrême. Voilà un pouvoir qui est issu d'une famille politique qui a passé 37 ans à combattre la dictature. Voilà un pouvoir, le régime de M. Félix Tshisekedi,
avec lequel nous avons combattu dans la rue des pratiques qu'aujourd'hui, il réinterprète, il se réapproprie. Aujourd'hui, je crois que Étienne Tshisekedi s'est retourné 2 fois dans sa tombe de voir celui qui prétend être son fils exercer le pouvoir au mépris et dans la négation des valeurs qu'il a portées toute sa vie. Aujourd'hui, le peuple congolais sait désormais que le délit de patronyme a des limites. Il ne suffit pas de s'appeler Tshisekedi pour pouvoir respecter les droits et les libertés dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons vu une police aux ordres, organisée avec le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, l'obstruction à une marche pour laquelle nous avions déposé dans les délais les parcours, les itinéraires. Nous avons vu une police encadrer ce que la loi proscrit, mais dans tous les pays. Des manifestants, parce qu'ils sont de l'UDPS, manifester avec des armes blanches. À croire que ce que M. Jean-Tini Ngobila a dit, a avancé comme raison du report de notre marche du 13, c'était une insécurité, mais une insécurité créée, organisée, encadrée par le pouvoir, le régime en place, qui désormais a peur de voir le peuple congolais exprimer en toute liberté, de manière pacifique, sa réprobation et le rejet du régime actuel. Et donc, comme l'a dit le collègue Matata, nous allons continuer. Ce n'est que le début. Les calendriers des actions vous seront annoncés dans les prochains jours par rapport à ce que nous allons faire ici à Kinshasa et pourquoi pas sous l'étendue du pays. Nous voudrions également remercier les Congolais qui ont été présents, qui n'ont pas reculé devant les intimidations et qui sont restés avec les 4 leaders sur le lieu de la marche avec une seule ambition de marcher et d'exercer leurs droits citoyens. Na Mokuse, na Lingala, na Lobi Boy, biso tambolaki pona kobuki eloko moto te, pona koyiba te. Lelo eloko kamisi biso eza ya komona hôtel de ville à Kinshasa, M. Jean-Tini Ngobila, na régime ya Papa Tshisekedi oyo, Papa Tshisekedi ya tiki bato balobi bazali bana na ye, bakitani na ye, pe bakosala makambo ye moko abundisa ki vi na ye mobimba. Tokomi komituna eske penza Chilombo azali penza mwana politique ya Papa Tshisekedi. Ya kokamwa lelo na Kinshasa Tshisekedi na pouvoir bako beta masasi badui oyo bako sabinote tolandi na baradio balobi babeti babal te ba oyo euti misato tolokoti kuna na terrain bako beta babal réel na tinanine baboma bato makila ya bana mboka etanga eloko biso toboya na mboka na biso totambolaki tolobi pasi eleki kwanga emati pri meza kokonda lipa emati talo pe bakondisi yango même lipa o bango moko balobi bakosana manyoko e komona na te pe emati talo yango tolobi biso baso tokotambola po pasi eleki tokotambola parce que moyibi eleki likambo na kanyaka likambo na corruption likambo na impunité okotambola komona moto lelo moyibi lobi na gouvernement lelo moyibi lobi bapesi ye grade mboka nini ekotambola lolenge wana nde eloko liboso totambolaki ya mibale ezali kolekisa na mboka molongo mobimba na bana Congo ke tozali elongo biso baso balidero mine totelemi pona kotelemisa bana nyonso ya Congo sima ya koboya likambo ya moyibi ya makambo ya maponami yango tolobi boy oyo ezali ebandeli ya makambo ezali suka te pe topesi bino longonya mingi tosengi na bana nyonso ya Congo le jeudi prochain
tokosala sitting kuna na seni oyo ya lokuta seni oyo batondisi bato bauti ngambo moko na ntina ete soki tokei na maponami oyo ya lokuta babimisa obe candidat oyo bango balingi koproclame aganye te babimisa ye lokola président de la république babimisa badepute oyo ya konome eloko ya misato tolobi insécurité eleki na mboka na biso insécurité eza kouta wapi eza kouta banguna bakoti mboka na biso solo mais eza kouta pe na badécision ya mabe baza kokamata bisimbasimba bakota EAC mabe babima EAC mabe basala état de siège mabe bato oyo bazali capable na capitale ya koencadre bato bakotambola na bamachete mpo na marche bakokotisa sécurité na ndenge nini na kati na mboka yango tolobi boye tokotambola contre insécurité tozali nsima ya mapinga ekolo na biso kasi totie mpe mosapi tolakisi ete mabe oyo ezali na cadre ya insécurité euti na badécision mabe oyo gouvernement régime ya Tshisekedi bakozwa na mboka na biso yango topesi bino longonya na kombo na biso baso biso mine tolobi na bino bolanda calendrier ya baaction oyo ekosalema na basemaine na mikolo ezali koya uta jeudi prochain pour na sitting devant Seni na pesi bino merci. Nous avons déposé en priorité la demande de marche pour le 13 mai. Nous avons fait savoir à l'hôtel de ville ensuite que nous voulions marcher à la date du 20 plutôt qu'à la date du 18 qui voulait nous imposer. Et des bonnes politiques, nous reprochons au gouvernement provincial, au gouverneur, de n'avoir pas assuré la sécurité et la protection de notre liberté. Parce qu'il revenait à lui, comme il avait fait reporter notre marche du 13 pour des raisons de sécurité, à considérer que s'il y avait des menaces d'autres marches, il pouvait les déplacer à un autre jour. Qu'est-ce qu'il a préféré faire? Et ça, c'est une première dans notre pays. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a été complice aujourd'hui de l'entrave à la liberté de manifester dûment exercée par notre camp en instrumentalisant les forces de police pour bloquer notre marche et encadrer la marche des gens qui avaient des armes blanches. Voilà ce qui est un scandale. On ne peut pas nous reprocher de n'avoir pas respecté un tronçon alors que cet itinéraire a été déposé dûment à l'hôtel de ville et nous avons fait savoir à l'hôtel de ville lors de la conciliation que c'était cet itinéraire que nous voulions utiliser. Une chose à dire à cet hôtel de ville et au régime en place. Ce n'est pas parce qu'ils exercent le pouvoir aujourd'hui que ce pays leur appartient. Ce qui nous lie, c'est le respect de la loi, le respect de notre liberté. Et notre liberté garantie par la Constitution qui prévoit qu'à la matière, c'est de l'information, ce n'est pas de l'autorisation. Il ne revient pas à un gouverneur de province d'imposer un itinéraire pour privilégier un autre camp politique et de laisser marcher un camp politique pour orchestrer un affrontement dans la ville de Kinshasa, alors bien qu'on a vu aux yeux et au su de tous que ceux-là ont marché avec des armes blanches. Quel était l'objectif de gens qui marchent avec l'arme blanche? Posez la question au gouverneur. Pourquoi la police n'a pas arrêté, parce que c'est interdit par la loi, de marcher avec des machettes, des houes, des pelles? Où est-ce qu'ils allaient avec ça? Ça, ce n'est pas une marche pacifique. Donc le gouverneur aujourd'hui a été coupable d'avoir encadré une marche qui n'était pas pacifique, celle du pouvoir. Ce ne serait pas long. Mesdames et messieurs de la presse, c'est une honte. C'est vraiment une honte pour ces pouvoirs de pouvoir copier servilement ce qu'ils combattaient hier quand ils étaient dans l'opposition. Hier, vous avez vu même le tweet du président Tshisekedi quand il était dans l'opposition. De dire c'est quoi cette histoire de programmer une marche à la même heure et sur le même tronçon prévu par l'opposition. Aujourd'hui, c'est que dans l'opposition, les dirigeants actuels détestaient,
Et ils sont en train de les copier servilement. Hier, ils reprochaient au FCC de prévoir la réunion, enfin la marche, sur le même itinéraire, à la même date et à la même heure, en disant que le pouvoir avait peur de l'opposition. Le pouvoir était contesté par la population. Donc aujourd'hui, toutes choses restant égales par ailleurs, comme le pouvoir en place commence à éviter la marche de l'opposition en programmant sa marche aussi aux mêmes dates, à la même heure, au même itinéraire, mesdames et messieurs les journalistes, la conclusion c'est que le pouvoir a donc peur de l'opposition. Voilà. Et vous avez aussi donné la réponse. Aux âmes bien nées, on répond à demi-mot. Nous n'avons plus en face de nous un pouvoir démocratique. Nous avons en face de nous un pouvoir dictatorial. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui l'aurait cru? Vous-même, journaliste. Le gouverneur de la ville aujourd'hui, on dirait qu'il est parti étudier la leçon de son prédécesseur. Et il a même fait des excès. Vous avez vu vous-même la milice. Comment un député provincial, un député national peuvent être malmenés comme si c'était des vulgaires citoyens. Mais c'est dont nous voulons vous rassurer. Ce pays appartient à tout le monde. Nous sommes des Congolais dans l'opposition. Ils sont des Congolais dans le pouvoir. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter. Pour preuve, nous avons dit, les jeudis prochains, nous sommes au rendez-vous. Et il y aura encore d'autres marches. Mais nous serons toujours dans le pacifisme. Pour répondre à votre question, le pouvoir utilisera ses armes, le pouvoir utilisera ses radios, ses télévisions publiques, malheureusement. Le pouvoir utilisera les armes réelles, avec les balles réelles, voilà. Mais nous utiliserons la paix. Nous utiliserons la volonté du peuple du changement. Et je vous dis, chers amis journalistes, la volonté du peuple est au-dessus d'un pouvoir à balles réelles. S'il vous plaît, 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 attendez.